Ouais. Donc on fait Tosfot Daf Kavav Amud Bet et voilà. Et on est donc où est-ce qu'on est? Tosfot 10 secondes. Je pense qu'on est Vomer Rabbeinu Tam, je pense qu'on est là. Non, on n'a pas fini toutes les questions, je pense. Vote caché. Je crois qu'on avait fini, on avait avancé, non? 15 secondes. Péché de Besséfa, ça on l'avait fait. Ok, donc c'est ça, oui, non, on a fait juste des questions. Donc, grosso modo, tu m'appelles les questions. Donc, on est Dafka Moudbet, on est donc 3 lignes avant la fin de la page, dans le Tosfot, et vers le milieu de la ligne où il y a marqué Vomer Rabbeinu Tam. Donc, encore une fois, donc, grosso modo, donc, bon, je répète comme un tout petit peu l'histoire, c'est que donc, on est dans le bateau, et en fait, il y a Rabban Gamliel, et moi, je ramène cette histoire pour dire en fait qu'on peut faire acquérir quelque chose si on fait acquérir quelque chose avec un endroit, avec un endroit, si on fait acquérir un objet mobile avec un endroit, il faudrait que l'objet soit dans l'endroit. Du fait qu'on voit qu'à chaque fois, tous ces Tanaïm, ils disent, et l'endroit, il est loué, l'endroit, il est loué avec lui. C'est son endroit qui est loué, donc il semblerait que ce soit dedans. Et après, la Gemara, elle refute, à la fin, elle dit simplement, non, c'est pas obligé nécessairement, mais c'est uniquement parce parce que Rabban Gamliel, il voulait pas les fatiguer, c'est-à-dire qu'ils soient pas obligés après de déménager tous leurs trucs au moment, voilà. Okay, donc ça, c'est la Gemara. On a le problème, donc en fait, Rachid a expliqué que toute l'histoire, c'est de dire, en fait, c'est qu'il prenait le maaser, il prenait tous les prélèvements, parce qu'il avait oublié de les prélever avant de partir. Avec le Rav. Le Rav. Oui, Manu le Rav? non. Non. Il fait YouTube. Voilà, donc ça c'est ok, donc c'était les prélèvements, etc. Tosfot, il a voulu montrer toutes les questions de Tosfot, c'est de dire en fait que c'est impossible de faire des prélèvements comme ça et qu'en plus il n'aurait rien gagné à le faire, etc. Donc c'est pour ça que Rabbeinu Tam, donc il va expliquer une autre explication, quoi. En fait, ça ne parle pas de faire les prélèvements ils avaient déjà été faits. Ouais. Ça parle d'une autre mitzvah que c'est Biur Maaser. Donc voilà, que je dis, je prends Tosfot dans les mots. Ouais. Vous voulez que je lise un peu? Vas-y, bon, Non, c'est pour comme ça me maintient. Ah ouais, non, je t'ai éveillé, c'est bien que c'est ça le but du jeu, hein, c'est sûr. Ah ouais. Vomer Rabbeinu Tam, Sheshat Bio, Aya, donc c'était le mot en fait du bio. Shaya Tsarir Levaer, donc il fallait détruire. Maasrota, il fallait détruire les masrot, Mitor Beto, dans sa maison. Velitnam, les Baalen, et les donner aux propriétaires. Ren, Mashma, Beto Sefra. J'essaie de. Une seconde. J'essaie de. Je me dis peut-être. J'ai décidé une ligne. Non, t'as rien sauté. C'est parce qu'en fait, tu vois, il fait allusion à un passouk de la Torah, tu vois. Donc, rien que pour te montrer où est-ce qu'est la mitzvah. Oui. 2 secondes. 2 secondes. J'arrive. Hein. C'est Devarim 26. Si je peux faire share screen. Avec plaisir. Si j'arrive. 1 seconde. Voilà, tu vois, donc je sais pas, je peux zoomer. Hein. Donc voilà, tu vois, donc ça commence comme. On l'a déjà vu une fois, mais on va faire encore une fois. Tu vois, ça veut dire qui t'est chalé la et kol mas. Tu veux lire? Vas-y, dis-toi déjà le second. qui t'est chalé la et kol maaser tewatecha bashana. בשנה השלישית, שנת המעשר. נתת ללוי לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבו. Donc, tu vois, c'est un peu étrange. On va voir Rachid, je vais mettre Rachid, mais ça veut dire. Donc, c'est quand tu vas finir de faire le maas, quand tu vas terminer le maaser, quelque chose comme ça. Les chalotes, ça veut dire terminer, exterminer le maaser. Et kol maaser tevuatra, ça veut dire tout le maaser que de toute ta comment dire, ta grange, toute ta récolte. Mais Shana Shlishit, la 3e année, Shnata Maaser, qui est l'année du Maaser. Ce qui veut dire l'année du Maaser, c'est parce que comme les 2 premières années de la Shemitah et aussi c'est un cycle de 3 ans, en fait, il n'y a pas de Maaser Ani, on ne donne pas le Maaser aux pauvres, c'est le Maaser Sheni. Donc, ce qu'elle appelle le Shnata Maaser, c'est l'année, en fait, du Maaser, où on donne le Maaser Ani, que c'est une fois tous les 3 ans. Mais en total, voilà, c'est pour ça qu'il a dit la guerre avec Tom Balmana, je pense que Rachid, il va déjà expliquer un peu de secondes.
je vais essayer de mettre en anglais, en hébreu, je veux dire. Voilà, qui était allé. Voilà, tu vois, donc voilà, si on peut le lire. כמו להפריש מעשרות של שנה השלישית. קבע זמן הביאור והווידוי בערב פסח של שנה הרביעית, שנאמר, מצי 3 שנים תוציא. Donc, c'est pas comme je vous ai dit, je vous ai dit c'est Chol HaMoed. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais sûr que c'est le dernier jour de Chol HaMoed. Alors, c'est la veille de Pessah qu'il faut le faire. Non, vous m'avez dit rêve Pessah, je pense, en grave. Ah, ok, je suis tellement. Non, pas vous. Ok. נאמר כאן מקץ, ונאמר להלן מקץ 7 שנים, לעניין הקל. מה להלן רגל, אף כאן רגל. Donc en fait, il y a une Zera Shava sur le Hakel, c'est ça? Ouais, parce que comme il n'y a pas marqué de quel jour on parle, tu vois, donc Rachid est obligé de dire que déjà d'où est-ce que Rachid est obligé de ramener, il ramène plein de drachot pour expliquer de quoi ça parle. Puisque c'est une mitzvah qu'en fait, tu vois, elle est ici la mitzvah, mais c'est une mitzvah très, tu vois, on voit pas clairement. Donc lui dit c'est la veille de Pessah, et il dit d'où est-ce qu'on sait que c'est la veille de Pessah? Alors c'est parce qu'on fait un Shabbat de Miketz, avec le Hakel, ou le Hakel c'est pendant une fête, c'est à Sukkot. Donc là aussi on fait l'Exar Shabbat, alors d'où est-ce qu'on sait que c'est Pessah? מה להלן רגל, אף כן רגל, אוקיי. אם מה להלן רק סוכות, אף כן חג סוכות, on aurait pu dire que comme ça, le premier c'est pendant סוכות, le c'est associé עם סוכות. תלמוד לומר, כי תחלל לעשר מעשרות של שנה השלישית, רגל המעשרות, donc si c'est שנה, c'est פסח, c'est ça? Non, c'est à cause du תחלל les règles, tu vois, regarde, רגל שהמעשרות קלין בו. רגל שהמעשרות קלין בו, וזהו פסח. Ah, pourquoi il va expliquer pour Charbé? Charbé, la note, c'est une cantine à Soukot. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres qu'on coupe, en fait, c'est ça? Qu'on élague. Non, pas qu'on élague, ça veut dire que tu vas récolter les fruits après. Récolte, ah oui. Par exemple, tu vois, ça veut dire en général, tu vois, ça veut dire même le vin, tu vois, ça veut dire quand tu fais les vendanges, c'est après Soukot. Donc, tu ne peux pas dire en fait à Soukot, j'ai fini le maaser, puisqu'en fait, il y a plein de fruits encore, voilà, pas que ça commence, mais disons, il y a encore plein de fruits de l'année d'avant qui ne sont pas encore finis d'être récoltés à Soukot. Par contre, tu vois, à Pessah, tu peux dire, ouais, j'ai fini le maaser parce qu'on est avant la nouvelle récolte et on est vraiment à la fin de l'année, tu vois, ça veut dire RF Pessah, puisque tu comprends, c'est à partir du Homer qu'on va pouvoir commencer à récolter. Le Homer, il est apporté le deuxième jour d'après Pessah. Voilà, et donc avant Pessah, donc en fait, si tu veux, personne n'a encore touché aucune récolte, ni les fruits ne sont pas encore mûrs en général, donc tout ce qui reste, c'est de l'année dernière. Donc, c'est là où tu peux dire, voilà, j'ai fini le maaser. Ça veut dire, c'est, voilà, parce que la récolte, elle est finie. Donc, normalement, tout le maaser aussi, il a dû être donné à ce moment-là, puisque avant de commencer, on fait la nouvelle récolte. Donc, ça peut être qu'à Pessah, puisqu'à Sukkot, en réalité, on a à cheval, en réalité, sur deux récoltes, quoi. Et donc, c'est pas, c'est ce que je veux dire. C'est, regarde, Shamasot, Kalin, Bosé au Pessah. La note, j'ai une avec Nahar Sukkot. Il me dit, au Masrot, c'est Shlichit, Kalin, Pessah, Shalrevit. Donc, ça veut dire que, donc, c'est pas, donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'année du Pessah qui est après le Maaser. Tu vois, en fait, c'est la 4e année de la Shemitah, quoi. La 4e est l'année de la Shemitah, ça veut dire, puisque, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est puisqu'en fait, les Maaser, tu dois donner sur les fruits, sur le, par exemple, on va dire, imaginons, je sais pas, il faut donner des années. Disons que. Sur les fruits, la 3e année. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, c'est quand est-ce que tu les finis? C'est en fait quand tu arrives la veille de Pessah, la 4e année. Ça veut dire, on va te donner un exemple. Je prends un exemple. Imaginons que la 3e année, c'était 2023. D'accord, disons que ouais. Et donc, disons que tu as du vin qui a poussé QV 2023. Et en fait, donc ça veut dire, maintenant, quand est-ce que tu vas. Donc, 5783, c'est la plus facile, non? Ok, allez, non, parce que ça va embrouiller, je crois. Donc, si on fait 5183, je crois que ça va embrouiller. Mais on essaye quand même, comme tu as dit. Si tu dis 5780, parce que ça fait Rosh Hashanah, tu vois, donc ça veut dire, en fait, ça veut dire, c'est pour ça, ok, on va essayer comme tu dis. Ouais, ça veut dire, ok, disons que ça, on est 5783, on a pris Rosh Hashanah. Et donc maintenant, il y a des fruits. Donc, disons maintenant, tu récoltes, on va dire que 5583, c'était l'année du Maserani. D'accord? Ouais. Et donc maintenant, mais en fait, quand tu es en 5783, ça veut dire maintenant, tu vas récolter encore. Donc, le vin que tu récoltes, les vendanges que tu fais. Les vendanges que tu fais en 5783, en réalité, c'est les vendanges la 2e année. Voilà, du 5182, en fait. C'est par rapport à tout par rapport à quand c'était planté. Voilà, exactement. Par rapport aussi, tu vois, que la majorité, en tous les cas, du fruit, elle a poussé, etc. Machin, blablabla. Grosso modo, ça veut dire, voilà, la plupart des fruits,
comme tu dis, ils vont être, tu vois, ça veut dire qu'on va récolter. C'est un exemple, mais ça veut dire, voilà, le récolte du vin de 5783, c'est en fait, c'est l'année 5782. Donc, en fait, quand est-ce que tu vas avoir la chiyuv du Maaser Ani et tout ça? Ça va être, par exemple, sur le vin, je ne parle pas du reste, mais on va prendre l'exemple du vin, puisque c'est le meilleur, quoi, parce que voilà, on sait comment est-ce que c'est. Donc, ça veut dire que donc, en fait, c'est en 5784, c'est là où, en fait, tu vas payer le Maaser Ani du vin qui a grandi pendant 5783. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire que, et donc, quand tu arrives à Pessah, on te donne encore jusqu'à Pessah, la veille de Pessah, où en fait, normalement, tu devrais avoir fini tout le maaser de l'année dernière. 6 mois d'extra, quoi. Voilà, 6 mois d'extra. Parce que voilà, c'est tout. C'est 6 mois d'extra, mais c'est-à-dire que justement là, c'est là où on peut te dire, maintenant, il faut que tu sois à jour, quoi, grosso modo. Ça veut dire que quand tu arrives. Jusqu'au milieu de la 4e année, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en tenant compte des fruits qui ont poussé. La sécurité des fruits de la 3e année. Voilà, mais c'est pas que ça. Ça veut dire, en fait, c'est pour tout. En fait, l'idée, c'est simplement qu'on te donne ça pour que ça soit un cut-in line où, tu vois, là, il y a même les fruits qui poussent plus tard. Parce que tu dois payer le Maaser Ani sur le blé, sur tout ça, qui était déjà prêt avant, après Shavuot, on va dire, de l'année dernière, mais c'est pas grave. L'idée, tu vois, il faut être à jour, quoi. C'est ça. Tu peux avoir du retard, mais ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que quand tu arrives la veille de Pessah de la 4e année, il faut que tu n'aies plus rien, tu vois, qui date de toutes les années précédentes. C'est pas simplement comme on va voir le Maaser Ani de l'année d'avant, c'est tous les Maaser. C'est qu'il faut que tous les 3 ans, il faut que tu sois à jour. Et en fait, cette mise à jour, quoi, elle en fait, elle se fait la veille du Pessah de la 4e année ou de la Shemitah, tu vois, puisque en fait, c'est là où en fait tu peux dire voilà, j'ai fini toute la récolte des 3 années précédentes. Ok. Puisque tu vois, on commence. Et comment on sait que c'est pas le jour de Pessah? J'imagine parce que tu ne veux pas le faire. Parce que quand tu vas, parce que l'idée, c'est que normalement, alors, le bio dont il est question, c'est pas brûler. Tu vois bien que normalement, les VAR, normalement, ça veut dire détruire. Ouais. Mais ici, on va voir que c'est pas ça ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, on peut dire, tu vois, les VAR, ça veut dire, donc, il dit, ça soit, il dit, pardon. Donc voilà, ורגע שמסרות קלים בזה בפסח, שהרבה לילות השלישית כתוב הסוכות, ימצאו מסרות השלישית קלים בפסח של הרביעית. Donc d'accord, donc ça veut dire le maaser de la 3e année, tu peux le finir à la 4e année. Le kol mishécha masrotav, donc si quelqu'un il lui a resté des leftovers, même des années précédentes ou peu importe quel maaser qu'il a d'avant, qu'il a du retard, il se croit qu'à tout les varom minabaïd, donc c'est pas le brûler, mais c'est le sortir de sa maison. Les varom minabaïd, ça veut dire comme tu vois, ça veut dire tu vois, je sais pas comment ils ont traduit, removing, ils ont traduit, les enlever de sa maison. Et tu vois, je fais le rachid d'après, si tu veux, un rachid d'après, Shinata Maaser. Alors, Shinata Maaser, Shana she'en noeg ba ela maaser echad mishne maaserot shenahagu bishte shanim shelefanea. C'est le contraire de ce que je t'avais dit, puisque lui, comme il dit, ça se passe la 4e année, donc c'est pas l'année où il y a le Maaser Ani, c'est l'année où il n'y a pas le Maaser Ani. Ah oui, c'est la 4e année. Et ouais, le Maaser Sheni, on ne le compte pas parce qu'on considère que c'est comme tu manges avec ta famille, c'est ça ce qui va dire qu'on ne considère pas ça comme un. Parce qu'il est tout le temps, c'est ça? Non, ben, il n'est pas tout le temps, puisque le Maaser Sheni, c'est un cycle entre le Maaser Ani et le Maaser Sheni. C'est la première et la 2e année, tu payes tu prends le Maaser Sheni que tu dois manger avec ta famille à Yerushalayim. Et la 3e année, tu donnes, au lieu d'aller à Yerushalayim et de prendre le Maaser Sheni pour toi, tu donnes aux pauvres. C'est Maaser Ani. Et la même chose encore, ça c'est les 3 premières années de la Shemitah. La même chose avec l'année numéro 4 et 5. 4 et 5, c'est toi qui dois prendre le 2e Maaser avec ta famille à Yerushalayim. Et la 6e année, tu donnes aux pauvres. Mais c'est pour ça, donc Mélie, je pense qu'il veut dire, donc lui il veut dire que Shinata Maaser, ça veut dire l'année où il n'y a pas de, donc il n'y a pas de Maaser, où il n'y a pas de Maaser Ani, j'imagine. Ou bien, on va voir ce qu'il veut dire. On va voir ce qu'il veut dire. שאין נוהג בה אלא מעשר אחד משני שנהגו בשני שנים שלפניה. שנה ראשונה של שמיטה נוהג במעשר ראשון. כמו שנאמר, תיקחו מהם במעשר. ça c'est l'année d'après. מעשר שני. Ah oui, מעשר ראשון ומעשר שני. ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשה דגניך תירושך ויצריך. זה שני מעשרות. Et le premier maaser, c'est quoi? C'est celui au Kohen. Qu'on a Lévi.
ובלימדך כאן בשנה השלישית שאין נוהל לאותן שני מעשרות אלא האחד. וזה, זה מעשה ראשון. אחד מעשה שני ייתן מעשה. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est que la troisième année, on remplace. Donc, c'est cette année-là. Bien qu'en fait, c'est la quatrième année, mais lui, il veut dire, en fait, c'est ça ce qui nous intéresse pas, puisque la quatrième année, elle n'a pas encore commencé, en fait, au niveau du Maaser, la veille de Pessah, puisque la récolte, elle n'a pas commencé. Donc, en fait, c'est ça ce qu'il veut dire. En tous les cas, c'est l'année où il y avait eu précédemment le Maaser Ani, quoi. C'est ce qu'il veut dire. L'année où il n'y avait pas eu de Maaser Sheni, il n'y avait que le Maaser Ani. Ok. Et tu vois, et c'est ce qu'il dit chez Marka, mais tout à Lévi, elle a Sherlo, Aré Maaser Rishon, le gars est un Valmana, c'est Maaser Ani. D'accord? C'est encore notre Rashi. Varklou, סבו. עדיין להם אין להם כדי שסבן, וכן אמרו, אין פוחתין לעני בגורן, פחות מחצי קו חיטי. Ok, כי il faut 10 millions à donner en fait pour rassasier. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que même si tu partages, on va dire, même si on va dire c'est un tout petit récolte, tu peux pas donner moins que, même si jamais c'est plus que le maaser. Ou bien si tu partages entre différents pauvres, il faut que chaque pauvre au moins il ait cette quantité-là. Mais ça, on s'en fout un petit peu. C'est pas notre sujet. C'est pas du tout. C'est pas du maaser. C'est pas de la mitzvah de bio-maaser. Mais le bio-maaser, donc tu vois, c'est une mitzvah de payer tous les trucs que tu as en retard. Tu vois, et ça se fait la veille de Pessah, de la quatrième année et de la Shemitah. Et à cette occasion-là, on dit un texte. Tu vois, si tu veux, tu peux lire, tu vois, le passage 13 d'après. Si tu veux. La quatrième année, l'année de la Shemitah? Non. Ouais. Et l'année? Et la Shemitah. Parce qu'en fait, tu vois, à chaque fois, c'est quand tu finis, puisque les années où il y a le Maaser Ani, c'est la troisième et la sixième. Donc, tu vois, donc en fait, l'année, et en fait, on attend le Pessah de l'année d'après pour faire le bio, puisqu'on a vu qu'il y a des fruits qui mûrissent. Les fruits de la troisième, ils vont finir d'être récoltés dans la quatrième, et les fruits de la sixième, ils vont finir d'être récoltés à la Shemitah. Donc voilà. Donc quand est-ce que tu fais la mitzvah de bio-maaser? Donc c'est de payer tous les arriérés, quoi. Tu dois rien garder que tu dois soit au Lévi, soit au Ani, soit à qui que ce soit, au Kohen, la veille de Pessah de chaque 3 ans, quoi. Donc de la quatrième année et de la septième année. Tu dois être mise à jour. Ok. Et sur ça, à l'occasion de cette mitzvah, on dit un texte, tu vois, c'est ce que la personne qui te dit après. En fait, la première année, on donne au Cohen, enfin au Lévi, pardon. Deuxième année, on mange. Non, au Lévi, on donne toutes les années. Ça veut dire toutes les 6 années, sauf la Shemitah. Il n'y a que le Maaser Rishon, c'est ce que tu donnes au Lévi, c'est toutes les années. Chaque année, tu donnes le Maaser. 10%. 10%, voilà. Normalement, voilà. Et le Terouma, à part ça, on n'a pas parlé de la Trouma, mais la Terouma, c'est ce que tu veux. En fait, on dit normalement c'est un 50e ou un 60e, mais bon, ça veut dire, normalement, d'après la Torah, il n'y a pas de mesure à la Trouma. Ça peut être rien. Ça peut être juste un grain de blé, quoi. Et ça, c'est ce qui était donné au Kohen. Mais le Kohen, il pouvait aussi recevoir le Maaser, quoi. Mais peu importe, mais ça veut dire, c'est que le Maaser, c'est ce qui est donné au Lévi, on va dire, en Lévi. Et ça, c'est chaque année. Sauf la Shemitah, où la Shemitah, il y a aucune obligation sur les fruits qui ont grandi pendant la Shemitah, puisque les fruits qui ont grandi pendant la Shemitah, normalement, ils sont censés appartenir à tout le monde. Donc, il n'y a pas de prélèvement obligatoire ni rien. Ok. En revanche, la quatrième année, oui. Oui, alors attends, oui, parce que, ok. Et la quatrième aussi, le second, parce que moi, je sais pas, j'aurais pas dû t'embrouiller avec la Shemitah. Mais en tout cas, ce que je veux dire, voilà. Donc, toutes les années, il y a Maaser Rishon, c'est Maaser qu'on donne au Lévi. Ça, c'est chaque année. Ensuite, il y a un deuxième Maaser qui est donné. On voit bien que tu vois qu'à chaque fois, si tu veux, l'idée, c'est que d'après la Torah, en fait, à chaque fois, c'est donné un cinquième. Si tu regardes à chaque fois l'histoire, c'est qu'à chaque fois, tu vois, par exemple, quand les Kohanim, tu vois, ils recevaient, bref, tu vois, Chomesh, tu verras à chaque fois en général que c'est Chomesh le truc. En tout cas, donc en fait, il y a. On a eu au Chomesh que Maaser Sheni. Voilà, c'est ça, exactement. Ça veut dire l'idée, c'est de donner un cinquième. Tu vas donner un dixième, c'est donner un cinquième, c'est 20%. Et donc le deuxième 10%, ça veut donc 10%, tu donnes au Lévi. Le deuxième 10e%, tu donnes 10%, tu donnes la première année, la deuxième année, c'est pour toi et pour que tu manges avec ta famille à Jérusalem. Un Maaser Sheni, c'est des vacances forcées, comme on a déjà vu, ça s'appelle Maaser Sheni, que tu es obligé d'aller en vacances avec ta famille pour dépenser les 10% de ton revenu à Jérusalem. La raison étant que, en fait, c'est que comme ça, tu amènes ta famille à Jérusalem et ça faisait en fait qu'en étant mis en contact du Beth Amikdash, etc.,
Les gens, ils apprenaient de la Yirat Shamayim, etc. Et peut-être aussi que ça t'oblige à passer du temps avec ta famille, c'est aussi quelque chose. J'en sais rien. En tous les cas, quelle que soit l'histoire, c'est que la première et la deuxième année, et ainsi que, si tu veux, la même chose, la quatrième et la cinquième année, ce qui est la même chose. En fait, c'est le deuxième Maaser, donc il s'appelle Maaser Sheni, et il était mangé par le propriétaire avec sa famille à Jérusalem. Donc ça, c'est la première et la deuxième année, ou bien la quatrième et la cinquième année. Maintenant, par contre, la troisième année et la sixième année, ce Maaser Sheni, il était remplacé. Il n'y avait pas d'obligation d'aller en vacances. Il y avait des vacances, des vacances. Ça veut dire que la troisième année et la sixième année, tu n'étais pas obligé d'aller en vacances avec ta famille. Donc, tu donnais à la place cet argent aux pauvres. Le deuxième, c'est-à-dire que tu donnais 10% de tes revenus aux pauvres. Ça s'appelle Maaser Ani. Okay. Et juste la Khalema, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le. Aujourd'hui, c'est stable. Ça veut dire, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça veut dire le maaser qu'on a, c'est pas le même maaser que, tu vois, ça c'est sur les récoltes d'Israël, etc. Après ça, le minag du maaser, c'est un minag, tu vois. Donc, après ça, normalement, les khatrila, je sais pas, tout le monde dit que, c'est sûr, a priori, que les khatrila, c'est mieux de donner à des gens qui étudient la Torah. Maintenant, voilà, après ça, tu peux donner tu peux faire. Parce que c'est par rapport aux Lévi'im. Par rapport aux Lévi'im, j'ai oublié, en fait, il y a plein de sources à ça, mais je pense parce qu'on voit, ouais, parce que tu vois un peu ça. Parce que c'est ce qui remplace les Lévi'im aujourd'hui. Donc, c'est ceux qui étudient la Torah, ceux qui enseignent la Torah, tout ça. Normalement, tu vois, c'est eux qui, normalement, si tu regardes dans les poskim, ils disent que c'est ça, le lechatrila du maaser, normalement. Mais après ça, on te dit que c'est qu'un minag. C'est pas une mitzvah de la Torah, ni rien. C'est un minag. C'est un minag qui vient a priori de Yaakov, puisque Yaakov, quand il a dit qu'il allait donner le maaser, c'était à l'extérieur d'Israël, de ce qu'il avait gagné chez Lavan. Et normalement, à l'extérieur d'Israël, il n'y a pas toutes ces obligations. Donc, on voit que Yaakov, par exemple, tu vois, tu vois, ça veut dire, et Abraham aussi, tu vois, parce qu'il a donné maaser ça veut dire, comment dire, non, à Melchizedek. On ne sait pas exactement qui a donné quoi, mais dans l'explication que c'est Abraham qui a donné l'argent, qui a donné le maaser à Melchizedek, ça veut dire c'était aussi de l'argent qu'il avait gagné en Égypte, c'était pas de l'argent qu'il avait gagné en Israël. Tu vois, donc ça veut dire, parce que Abraham, il n'a jamais gagné d'argent en Israël. Et tu vois, mais ça veut dire, mais non, mais c'est vrai, tu vois, Yitzhak, c'est le seul qui a gagné de l'argent en Israël. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire Yaakov, ça veut dire, voilà, a priori, bien que le Midrash, il dit que Yaakov, après ça, tu vois, c'est Midrash, il dit que quand après ça, il a donné tout son argent à Esav et qu'il il a refait du business en Israël. C'est ce que le Midrash, il dit, parce qu'il voulait justement, parce que la mitzvah de Yishuv, la mitzvah de Yishuv à Israël, ça c'est ça veut dire la mitzvah de Yishuv à Israël, c'est de faire de l'argent en Israël. C'est ça la mitzvah. Si quelqu'un, par exemple, par exemple, il a une parnassa en France, et il habite en Israël, d'après la majorité des poskim, il n'est pas quand même la mitzvah de Yeshiva Teretz Israël. Ouais, ça c'est vrai, je te promets, c'est ça le truc, ça veut dire, c'est ça, parce que l'idée c'est pour ça que Yaakov, que tu regardes dans les Midrashim, me dit qu'à la fin, il a tout donné à Esav quand il arrive en Israël, et il a refait du business en Israël, parce que c'est ça la mitzvah de Yeshiva Israël. Et après, ça c'est ça, tu vois, c'est pour ça aussi que si quelqu'un n'a pas de parasol en Israël, tu vois, d'un côté c'est une khumra, une kula, tu vois, parce que ça veut dire, en fait, tu vois, c'est une khumra, parce que ça veut dire, après, quand même, un mitzvah, il faut gagner de l'argent, mais c'est aussi une kula, parce que si tu n'arrives pas à gagner de l'argent là-bas, c'est que tu n'as pas de mitzvah, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, c'est depuis le début que je suis là, j'arrive pas à, je me bats et j'arrive pas à trouver un boulot en Israël. Non, c'est super dur. C'est super dur. Pourquoi? C'est un truc spécial. Qu'est-ce que je te dis? C'est un truc spécial. Non, mais bon, mais c'est sûr que non, mais les maths, tu fais quand même une mitzvah. Ça veut dire, là-bas, dans les poskim, ils disent que si tu dépenses ton argent en Israël, tu vois, c'est la mitzvah, parce que tu fais marcher l'économie. L'écart, c'est de faire marcher l'économie. C'est là où, d'après que toi, tu fais de l'argent a priori. C'est-à-dire, si tu fais marcher l'économie, ça veut dire que tu ramènes de l'argent de l'extérieur et que tu le dépenses en Israël. Alors, il y en a qui disent ça, que ça suffit, quoi. Ça veut dire, c'est aussi mitzvah Yeshuva. Puisque la mitzvah, c'est Yeshuva et Israël. Et on voit que la mitzvah de Yeshuva et Israël, elle est, en fait, c'est aussi lié à l'économie. C'est que tu arrives à créer un système, tu vois, ça veut dire que tu fais développer l'économie. La page toute, quand tu regardes dans les poskim, ils disent c'est que tu travailles en Israël comme Yitzhak il a fait, que tu plantes des choses, ou tu travailles, whatever, et que tu fais grandir le GDP, quoi, de Israël. Maintenant, tu vois, après ça veut dire, après ça, il y en a qui disent, tu vois, donc c'est pour ça que les khatrila, tu vois, on voit que, tu vois, parce que Yaakov, c'est un peu difficile, on ne sait pas exactement comment il a fait de l'argent en Israël. Parce que je ne sais pas si tu vois, lui, il est venu avec l'argent, on dit qu'il a créé un marché. Je ne sais pas si tu as vu, quand il arrive là-bas à Shrem, on dit qu'il a créé un marché et qu'il a créé une monnaie.
Mais tu vois, mais pour créer une monnaie à un marché, tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, il a fait, tu vois, si tu veux, il a, après avoir été dans l'agriculture en haute salaire, quand il arrive en Est, tu vois, il a fait de la finance, tu vois. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, ce qui est marqué dans le Midrash, tu vois. Maintenant, le truc, c'est comment tu fais de la finance, comment tu peux avoir une banque si tu vois, ça veut dire, faut dire que tu as des capitaux, tu vois, pour faire ta banque, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, donc j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, a priori, et on ne voit pas qu'il a planté des choses, tu vois, ça veut dire, puisqu'au contraire, il doit payer un rent à chaque fois. Tu vois, il n'était pas propriétaire, en fait, de l'endroit où il habitait, en plus, tu vois. Ce qui est marqué Vaïkan, Trelkat Asadeh, ça veut dire il payait au Shrem, tu vois, le location pour l'endroit où il était. Donc, tu vois, la page toute, c'est il a fait une banque, il a fait un marché, il a fait un système économique qui lui permettait de générer des revenus. Mais a priori, tu vois, c'est pas clair. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, voilà. Donc, c'est pas, mais tu vois, mais a priori, la base des revenus, sûrement, elle venait de ce qu'il avait gagné chez les Havane, tu vois. C'est simplement qu'il a fait fructifier, en fait, la base, qu'il avait. Voilà, il a aimé voilà, donc peut-être, tu vois, donc on voit que ça veut dire investir aussi, ça serait la mitzvah, j'en sais rien. Ou même dépenser, j'imagine, tu vois. C'est tant que tu fais. A priori, c'est pas le sujet, en tous les cas, c'est pas le sujet. Tu vois, je ferme la parenthèse, tu vois. Donc c'est sûr que, non, quand je rigolais, quand je dis qu'il y a pas. C'est sûr qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël à partir du moment où tu dépenses l'argent en Non, mais Israël. je comprends. Moi, je ressens bien que c'est un Rissaron. Je Ouais, sais pas qu'il y a c'est le vrai tour de la mitzvah, c'est de gagner de l'argent d'Israël. C'est d'avoir une parnassa là-bas. Mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est pas, il faut un route pour ça. C'est pas facile. un Srot, ouais. Je dis, mais il y en a qui disent, c'est pour ça, il y en a plein qui disent que si, ça peut être une coula, quoi. Il y en a qui utilisent ça pour une coula pour dire que comme ils n'arrivent pas, alors ils n'ont pas de mitzvah d'habiter là-bas. Et quoi, quels sont les. Ah, c'est par rapport au. Tu vois, ça veut dire comme tu n'arrives pas à avoir une parnassa, alors même si jamais tu vois, ça veut dire, mais moi je te dis, il Par y a rapport quand à la même. Shemitah et ce genre de choses. Non, c'est même parce que tu vois, la Shemitah, c'est que l'agriculture. La mitzvah des Shuvat Israël est d'Afka sur l'agriculture. Mais c'est ce qu'on te dit, tu vois, avec Yaakov, tu vois. Mais en tous les cas, c'est de faire prospérer l'économie, tu vois. Qu'est-ce qu'une coula? Ouais. Si, mais c'est une couleur parce que si tu dis que tu n'y arrives pas, alors tu peux dire, OK, alors j'arrive pas, donc j'ai pas de mitzvah, donc j'ai pas besoin d'habiter en Israël, tu vois. Comment ça veut dire? Ça veut dire que normalement, Ah, tu vois. ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation de rester 30 jours, moins de 30 Voilà, jours. t'as compris l'histoire exactement. Ça veut dire que voilà. Ça peut être une coula parce que tu vois, ça veut dire que comme Bémet, tu fais pas la mitzvah vraiment, puisque tu n'as pas de parnassade là-bas. Donc ça veut dire que tu n'as pas vraiment tous les trucs. Parce que selon le Rambam, par exemple, si tu habites en Israël, ça pourra te sortir. Mais tu vois, la coula, ça serait de dire voilà, si tu n'arrives pas à faire de parnassade là-bas, alors ça ne s'appelle pas que tu habites là-bas. Tu vois, ça ne s'appelle pas que tu fais la mitzvah. Donc c'est interdit, ça ne s'applique pas, etc. Donc ça peut être une coula, tu vois ce que je te dis. Je me demandais à la Khalemase qu'est-ce que ça a entraîné comme coulode. C'est cette coula-là que tu peux sortir comme tu veux, ou que même tu n'es pas obligé d'y aller, tu vois. Par exemple, tu vois, si tu penses qu'il y a une mitzvah obligé d'aller en Israël, il y a une mitzvah. Si tu dis, voilà, j'arrive pas à faire de parnassa là-bas, donc peut-être tu vas t'appeler la mitzvah bichlal, tu vois. C'est pour ça que ça peut être une coula. C'est une khumra parce que la khumra, ça veut dire que si tu veux faire la mitzvah, il faut que tu essaies de trouver un job là-bas et de travailler, etc. Si tu veux faire la mitzvah bien. Et c'est une coula que d'un côté, tu peux utiliser ça pour dire, voilà, comme j'y arrive pas, donc j'ai pas la mitzvah, quoi. Mais je te dis, les massés, je te dis, moi, je pense que c'est l'âme d'Afrique. Je pense qu'à partir du moment où tu fais développer l'économie parce que tu dépenses de l'argent là-bas, ça s'appelle aussi que tu fais la mitzvah des jouets à Israël. Parce que tu vois, c'est déjà la parnassa à tous les magasins, à tous les machins, tout ça. C'est pas le fait d'habiter en tout cas. C'est pas le fait d'habiter ou même d'acheter une maison. A priori, bien qu'on fait. A priori, acheter une maison, peut-être que c'est aussi la mitzvah des jouets à Israël. Parce qu'il y a un côté, là, c'est pas le Rambam qui dit que si on peut acheter une maison à Shabbat, en Eretz Israël, on peut signer un contrat. C'est marrant. C'est une mitzvah des mitzvahs des jouets à Israël. Tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'acheter une maison en Israël, c'est une mitzvah, mais maintenant, encore une fois, c'est à cause de la mitzvah du Yishuv, tu vois. Tout ça, parce que peut-être que le fait d'acheter, investir là-bas, ça s'appelle déjà faire du Yishuv, tu commences. Tu vois, mais c'est lié à l'économie. Ça veut dire, c'est lié à l'économie. C'est lié à l'économie, tu vois. Si quand tu achètes là-bas, ça détruit l'économie israélienne parce que ça fait monter le real estate et que personne ne veut acheter de maison, tu vois, c'est sûrement pas une mitzvah, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, il faut que ça, si c'est pas toi qui vois, qui fait de l'argent là-bas parce que tu vois, tu travailles là-bas ou bien que tu fais profiter l'économie, alors tu vois, je sais pas si tu vois, il n'y a pas de mitzvah. À mon avis, tu vois, il n'y a pas, voilà, y a pas de mitzvah, quoi. Ah, tu vois, c'est pour ça, un touriste qui dépense plein d'argent là-bas, Mistama, tu vois, il fait la mitzvah aussi, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Mais c'est sûr que le hidou en mitzvah, normalement, c'est d'habiter en Israël et surtout de travailler là-bas et d'avoir une parnassa qui vient de là-bas.
Mais c'est ça, si tu veux, ça c'est pour acheter la mitzvah, les kolachitot. Amen, si Dieu veut. Amen, amen, comme tu dis. Ouais, j'en sais rien, ouais, j'ai vu que c'était très difficile. À mon époque, c'était presque impossible. Je sais pas, Non, moi, franchement, c'est pas difficile. J'ai vraiment l'impression que c'est un sport. Aujourd'hui, c'est facile, ça dépend. Il y a plein de travaux, il y a plein de boulot. C'est ouais. vraiment un sport. Ok, en tous les cas, on finit l'histoire. C'était une parenthèse. Je sais pas comment je suis arrivé à ça. C'est moi qui vous ai demandé les mascottes, qu'est-ce que je devais faire. Aujourd'hui, le maaser, tu vois, c'est un minak. Ça veut dire que, tu vois, donc, un minak qui est ancien, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on voit que Yaakov, il a fait, puisque Yaakov, il a dit, tout ce que tu me donneras, si je vais, quand il est parti en roule, il a dit que Hachem lui donne, que si Hachem le garde, etc., il a fait le néder de donner le maaser. On voit qu'Abraham, il a donné à Avimelech le maaser aussi. Donc, ça veut dire, il semblerait que, et ça, c'est pas lié à la mitzvah de maaser. Si tu veux, qui est dans la. Tu vois, c'est ça. Si tu veux, quand j'ai fait le cours sur le Rambam, sur la Misot Ben Noir, j'ai parlé beaucoup de ça parce que, en fait, si tu veux, je vais regarder 2 secondes. Si tu veux, comme tu as regardé 2 secondes, on peut regarder 2 secondes, mais si tu veux, dans le. Tu vois, moi, si tu veux, le cours que tu vois que j'ai fait quand il y avait la guerre, tu vois, mais c'est hors sujet, mais bon, je 2 secondes, là, que je te montre ça et après, c'est 2 minutes. Je te dis, tu vois, ça veut dire une seconde, hein, je reviens. Je fais le Rambam, tu vois, une seconde. Une seconde, j'arrive. Une seconde. Regardez, si tu vois ça, c'est dans 2 secondes. Si je te montre ça, c'est le Rambam, tu vois, dans les chapitres 9 des lois de la guerre. Tu vois, donc il parle sur les Shiva Mitzvot noirs. Mais en fait, ça, c'est le truc introductif, si tu veux. Et en fait, voilà, je lis ce qu'il dit, tu vois. Parce que déjà, mais tu vois, il dit Hachet Varim Nistava Adam Arishon, Al Avodazara, Al Birkat Hashem, Al Shurut Damim, Al Gilou Yarayot, Al Gezel, Al Dinim, Afal Bishikulan, En Kabbalah, Beyadenu et Moshe Rabbeinu, Vadat Notel Aen, Michal Divrei Torah, Yeresh et Alilu Nistavu. Donc après ça, il dit, donc ok, ça c'est les 6 mitzvot. Aussi, Flanoa Chever Minachai, Shenema Achbasar Benashon Damot Orelu, Nimseu Shiva mitzvot. après, il dit, וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונסתווה יתר אלו במילה, והוא התפלל שחרית. ויצחק הפריש מעשר, והוסיף תפילה אחרת לפנות היום. ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית. Alors, במצרים נסתווה אברהם במצוות יתרות, ça veut dire, c'est le mariage et le divorce. עד שבא משה רבנו ונשלמה תורה על ידו, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il est venu et il a terminé la Torah. Et en fait, tu vois, si tu veux, moi, ce que je vais pour dire en 2 mots, tu vois, ce qui est intéressant, d'abord, je te dis un truc, ça veut dire, la question, c'est que quand tu regardes ce que les commentateurs, ils remarquent, et ce qui est intéressant dans ce Rambam, c'est qu'en fait, il y a plein de mitzvot que le Rambam, tu vois, il n'a pas mentionné, comme par exemple la mitzvah de Yiboum, où tu vois que Yehuda, il a fait Yiboum, etc. Et pourquoi, tu vois, il n'a pas choisi cette mitzvah? Il y a d'autres, et en fait, tu vois, et même à part ça, il y a un truc super rigolo, c'est que quand tu regardes, tu vois, ici, tu vois, dans le Rambam, quand il dit, ici, Yitzhak, il a donné le Maaser, il y a, tu vois, le Ravad, qui est celui qui est le commentateur, tu vois, qui était contemporain de Maïmonide. Sagot Ravad. Voilà, Sagot Ravad. Tu vois, lui, tu vois, Bechanaya d'abord, voilà, Mathieu aussi, Tfilat Tifnot Aminchat Vetayom, Amar Abraham, Kanaya Lomar, Vout Pelech Shacharit, Vefrish Maaser. Ça veut dire, lui, il dit, le Ravad, il demande sur le Rambam, pourquoi est-ce que le Rambam, il dit que celui qui a donné le Maaser, c'est Yitzhak, le premier. Abraham, il avait donné le Maaser déjà à Avimelech. Et tu vois, et moi, je me suis demandé, mais tu vois, c'est quoi cette discussion, tu vois? Et pourquoi le Rambam, il y avait des autres mitzvot que, si tu veux, que le Rambam, il n'a pas cité. Et en fait, tu vois, moi, ce que j'ai dit, en fait, c'est que la discussion entre le Rambam et le Ravad et tout ça, c'est de ça. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est Abraham, quand il a donné le Maaser, il a donné le Maaser, en fait, de ce qu'il avait gagné dans la guerre contre des cadeaux qu'il avait reçus, en fait, parce que de la guerre de Lot, de la guerre qu'il a gagnée, et bien qu'il donne le Maaser après avoir gagné la guerre, il a marqué clairement qu'il a reçu 0, puisqu'il a dit, je ne veux rien recevoir. Mais l'argent qu'il avait gagné, tout l'argent qu'il a fait, c'est avec Mitzrayim, c'est de Pharaon, qui avait donné plein d'argent après qu'il a fait passer Sarah pour sa sœur. Et donc, tu vois, donc ça, c'est le maaser qu'Abraham, il a donné. Par contre, Yitzhak, quand il y a marqué Vaïta, Vachanari, Vaïmsa, Vachanari, Macharim, on apprend du pasouk là-bas qu'en fait, il a donné, c'est que de là qu'on apprend qu'il a donné le maaser. Et en fait, c'est que le maaser que Yitzhak, il a donné, c'était le maaser de ce qui avait poussé en Eretz Israël.
Et dans la Torah, si tu veux, la mitzvah de la Torah du Maaser, c'est que de ce qui a poussé dans la terre d'Israël, comme on vient de voir, tu vois, c'est-à-dire c'est les prélèvements sur la production agricole d'Israël. Il n'y a pas d'autre Maaser normalement. Ça veut dire dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah de donner Maaser si tu travailles dans la finance ou tu travailles, j'en sais rien, n'importe quoi, tu donnes des cours de Torah ou whatever, quel business tu fais. En fait, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de donner le maaser sur ça, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas marqué dans la Torah, ça n'existe pas. Tu vois, le maaser, ça parle c'est 10% ou 20%, comme on voit même, de la récolte qui a poussé en Israël. Et en fait, tu vois, donc moi, je l'ai dit, tu vois qu'en réalité, l'idée, mais par contre, on voit qu'Abraham et Jacob et tout ça, ils ont donné le maaser, bien que c'était pas ça, tu vois, c'était pas le maaser, ça n'avait pas poussé en Israël ni rien, etc. Je ne sens pas très concentré, je sais pas ce qui se passe autour, mais c'est pas grave. Je suis. Mais tu vois, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu vois, donc moi, j'ai expliqué la discussion entre le Rambam et le Ravad, et c'était ça le sens de ce Rambam d'une manière générale, comme ça, je te dis le sens du coup. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'il y a des mitzvot. En fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, la question du Rambam, c'est de savoir en quoi, il y a beaucoup de contradictions dans la Gemara par rapport à ça. Ça veut dire, en fait, c'est en quoi le don de la Torah du Mamad Arsinaï, c'était une rupture par rapport au Sheva Mitzvot de Noir, ou ce qu'on avait avant, tu vois, par exemple, le Maaser, par exemple, ou en quoi c'était une continuation. Ouais. Et en fait, tu vois, il y avait des mitzvot. C'est pour ça que le Rambam, il a choisi les mitzvot, et le Ravad, il veut choisir des autres mitzvot. Ça veut dire, en fait, si tu veux, les mitzvot, le minag ou les mitzvot qu'il y avait avant, en fait, c'était des des prototypes, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, des antécédents, des prototypes de la mitzvah qui va être donnée par la Torah. Tu vois, comme par exemple, on va donner un exemple, par exemple la mitzvah de Yiboum, par exemple, si on prenait l'exemple, tu vois, le Rambam, il a spécifiquement pas parlé de Yiboum. Mais si on a fait parler de Yiboum, en fait, on voit bien que le Yiboum, à l'époque de Yehuda, par exemple, avec Tamar, et il n'est pas le même que le Yiboum, ou même qu'à l'époque de Ruth, on va dire, c'est pas le même Yiboum qui est marqué dans la Torah, quoi. Tu vois, ça veut dire que, donc, c'est parce que, puisqu'on voit que Yehuda lui-même, a priori, il aimait quand même la mitzvah en ayant des rapports avec sa belle-fille, tu vois. Bien qu'il a fait, c'était pas son intention, mais a priori, il a fait, et a priori, c'est considéré comme Yiboum, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, l'idée, c'est que, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le minag, ou d'une manière générale, il existait déjà, mais c'était pas, en fait, c'était pas, on va dire, légalisé comme ça a été fait par la Torah par la suite. Maintenant, on peut considérer que le Yiboum qu'il y avait avant, en fait, c'est le prototype, tu vois, c'est un proto, c'est une version A, tu vois, du Yiboum qui a été mis dans la Torah, et que la Torah, en fait, elle est une continuation de cette mitzvah de Yiboum, tu vois, qui existait avant. Ou bien, tu peux dire non, en fait, ça n'a rien à voir. Et parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais ça veut dire qu'il y a une rupture. Et la connexion, en fait, du Yiboum qu'il y a dans la Torah, il n'a rien à voir avec le Yiboum qu'il y avait à l'époque d'Abraham, etc. Et tu vois, le fait, par exemple, que Maïmonide, il n'a pas compté le Yiboum, c'est parce qu'il veut dire, en fait, que dans la Torah, le Yiboum que nous on fait, c'est pas une continuation en ligne directe du Yiboum qu'il y avait à l'époque des Bnei Noach. Par contre, tu vois, voilà, et la même chose, tu vois, avec le Maaser, tu vois, si tu veux la discussion entre le Rambam et le Ravad, c'est que le Rambam, il sait que dans la Torah, le Maaser, en fait, c'est uniquement ce qui pousse en Eretz Israël et que c'est la production agricole. C'est pour ça que ça concerne Israël et pas Abraham. Voilà, c'est ça. Mais lui, le Rambam, il dit c'est Abraham parce que le Rambam, il veut dire que le Maaser qu'Abraham, il a donné, qui venait d'Égypte et tout ça, c'était déjà un prototype, si tu veux, du Maaser que la Torah, elle va demander par la suite de donner de la production agricole et que c'est qu'une continuation l'un de l'autre, tu vois. Alors que le Ravad, il discute, il veut dire non, en fait, c'est une rupture, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, et tu vois, alors j'expliquais, tu vois, les discussions, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'une continuation, qu'est-ce qu'une rupture. Moi, ce que j'ai dit dans mon cours là-bas, je voulais dire que ça dépend pas, en fait, des mitzvot, ça dépend de comment l'humanité, elle a évolué, quoi. Parce que tu vois, j'ai expliqué, tu vois, si tu veux, c'est le cours que j'ai fait là-bas, t'as qu'à l'écouter, tu vois. Tu vois, j'ai expliqué qu'en fait, ça veut dire parce que je dis la différence entre la Torah et les Sheva Mitzvot de Bnei Noach, c'est que la Torah, en fait, c'est, comme il explique le Maral dans le Veragola, etc., c'est que c'est des mitzvot qui sont sur la théorie, c'est des mitzvot qui sont donnés d'une manière métaphysique, si tu veux. Ça veut dire, en fait, on te dit pas, par exemple, comment on va définir le vol, par exemple, dans la Torah, c'est pas la même chose qu'on définit le vol dans le Sheva Mitzvot de Bnei Noach. On m'a dit, tu vois, dans la Torah, si quelqu'un il vole moins qu'un Shavé Prouta, a priori, il est exempt, ou un truc comme ça, tu vois. Par contre, on dit qu'un goy, il est passible de peine de mort s'il vole même moins d'un Shavé Prouta. Mais il y a plein de... On voit que c'est ramené sur Noach. Qu'est-ce qu'ils ont été punis pour ça? Voilà, exactement. Alors que pourtant, dans la halakha, si un juif il vole moins d'un Shavé Prouta, il n'est pas tour. Tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, comment ça se fait? Donc, tu vois, il y a plein de mitzvot comme ça.
Si tu regardes, comme j'ai dit, comme même l'homicide, tu vois, comme j'ai dit, le plus grand Bien exemple, sûr, ouais, voilà, que si on fait tuer un l'embryon, tuer faire un l'embryon d'un goy, on est chayav, alors qu'un embryon on peut faire un IVG pour un juif. voilà, c'est que des rabbanan, c'est que des rabbiniques pour un juif, tu vois. Et donc pourquoi, comment ça se fait? Alors la réponse, c'est parce qu'en fait, si tu veux, la mitzvah pour un juif, en fait, c'est sur le concept, c'est comme ça que le mari l'explique. Donc c'est-à-dire le concept de l'homicide, c'est de tuer un être vivant, etc. Et en fait, a priori, ça veut dire un embryon, il est à proprement pas parler vraiment comme un être vivant. Et donc, si tu veux, c'est comme si le texte, parce que tu vois, l'idée, c'est que c'est le texte qui prend précédence sur le sens de la loi, quoi. Et donc, en fait, si dans le texte, en fait, ça s'appelle pas un homme, alors tu peux pas appeler ça un homicide. Mais par contre, tu vois, si dans le sens de la loi, en fait, c'est un crime, par exemple pour les venus noirs, alors en fait, c'est un crime parce que même si dans le texte, si tu veux, c'est pas le texte qui doit fonder la loi, c'est le sens qui doit fonder la loi dans les Shem les noirs. Alors que dans la Torah, en fait, c'est le texte qui doit fonder la loi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un truc, ça veut dire on rentre dans un truc métaphysique. Mais, et tu vois, et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, c'est quand est-ce qu'une mitzvah, elle passe du sens de quelque chose de sensé à un concept métaphysique, c'est justement quand si l'humanité, elle a évolué au point où maintenant, on n'en a plus besoin, tu vois, pour qu'elle ait un sens. Ça veut dire la société, elle a tellement intégré cette valeur qu'en fait, maintenant, si tu veux, elle a plus de sens, cette valeur, au sens pratique. Mais donc, le seul sens qu'elle peut garder, c'est un sens métaphysique. Et tu vois, donc j'ai expliqué, tu vois, que c'est ça ce qui se passait, tu vois. Ça va, par exemple, tu vois, quand le Rambam me dit, voilà, ça veut dire, il y avait les mitzvot, après ça, il y a eu Shacharit, ou j'en sais rien. Ce qu'il voulait dire, c'est que, en fait, ça veut dire, à la base, si tu veux, le sens de l'idée de prier, on va dire, c'était quelque chose, tu vois, en fait, qui était nouveau. Et quand Abraham, il a fait la prière, en fait, il a inventé Shacharit, c'était quelque chose, en fait, qui était, tu vois, ça veut dire que, voilà, qui avait un sens, comme les Shiva Mitzvot de Noach. Mais ensuite, comme les gens, ils ont intégré le concept de prière, et c'est devenu presque, tu vois, quelque chose que l'humanité, elle pouvait se débrouiller sans, parce que c'est devenu quelque chose de normal. Alors, ça a pris un sens métaphysique, mais c'est pour ça que dans la Torah, ça devient une continuation. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, bref, ça, c'était le cours que j'avais fait avant. Mais c'est un cours tout ça, parce que tu vois, c'est vrai, comme tu l'avais raté, donc je te le dis, parce que quand c'était un cours bien, t'as qu'à regarder. Je pense que la question, en tous les cas, elle est très centrale sur le lien entre le Shem de Noach et la Torah, etc., en quoi c'est une rupture, etc., etc. Mais bon, bref, tu vois, je refais la parenthèse, mais tout ça, c'est pour t'expliquer que le Rambam, tu vois, il compte le Maaser qu'Abraham, il a donné, alors que c'était pas le Maaser tel qu'il est écrit dans la Torah, comme étant le proto-truc du Maaser qui est marqué dans la Torah, alors que le Ravad, il pense pas comme ça, puisqu'il dit non, c'est que Yitzhak qui a donné le Maaser et pas Abraham. Mais bon, bref, tu vois, c'est pour répondre à ta question, mais c'est pour ça que je te dis, alors, donc c'est ouais, tu vois, mais le Maaser qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un minag, donc c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est qu'un minag. Et c'est pour ça, tu vois. Alors, après ça, comme c'est qu'un minag, donc chacun il fait un peu comme il a sa sauce, tu vois. C'est-à-dire, les Khatkhila, on dit que c'est le mieux de donner à ceux qui étudient la Torah. Et après ça, on dit après pour n'importe quelle mitzvah qui a un public, ou que tu vois, pour n'importe quel sorer tzibour, ça, on donne, tu vois, ça marche aussi, quoi, on va dire, tu vois. C'est n'importe quel tzedaka pour les pauvres, pour une choule, pour n'importe quoi. Mais il semblerait quand même que dans les poskim, ils disent que c'est pour ceux qui étudient la Torah, parce qu'ils disent qu'on voit qu'en fait, c'est sûrement ça, tu vois, que quand Abraham, il a donné le Maaser à Malkisedek, tu vois, c'est comme tu dis chez Shevet Lévi, tout ce machin-là, tu vois. Bon, bref, mais c'est que un minag, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est qu'en Rav Moshe, dans la Lacha, il est pas mal méquel là-dessus. Ça veut dire, si quelqu'un il a des problèmes de Parnassa, tout ça, etc. Tu vois aussi comment calculer le Maaser, tu vois, ça veut dire, tu peux beaucoup jouer, tu vois, ça veut dire, est-ce que tu inclus les tuition, est-ce que tu inclus, tu vois, est-ce que tu donnes, parce que normalement, tu vois, même ce que tu donnes à tes enfants, normalement, même quand ils sont en bas âge, tu vois, parce que la mitzvah, d'après la Lacha de nourrir ses enfants, elle est très petite, tu vois, c'est jusqu'à l'âge de 4-5 ans, même moins que ça, je crois. J'ai oublié combien, mais donc ça veut dire après ça, c'est de la tzedaka, tu vois. Donc ça veut dire donc c'est déductible du maaser, si tu veux. Bref, tu vois, donc whatever it is, donc whatever it is. Alors, j'en sais rien, tout ça c'est un autre problème. Mais enfin voilà, revenons à notre histoire. Donc, je reviens quand même dans le pasouk, parce qu'on n'a pas vu le deuxième pasouk, puisque ce qui est important aussi de savoir, tu vois, donc c'est vers Martha, donc au moment où on faisait cette mitzvah, donc de la veille de Pessah, de la 4e année et de la 7e année de la Shemitah, où on se mettait à jour sur tous les maasrot qu'on devait donner, voilà, de ce qui grandit en Eretz Israël. Donc il fallait lire un texte, il fallait lire le pasuk, il va dire, Vamarta lifnei Hashem. אמרת לפני השם אלוקיך ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתי ללוי ולגר וליתום ולאלמנה וכל מצוותיך אשר ציוויתני לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי.
Ouais, donc, voilà, donc ça veut dire un texte qu'on dit. Et là, tu vois, ça s'appelle le vidouille maaser. Ça veut dire c'est pour reconnaître qu'on n'a rien oublié de tout. c'est une reconnaissance à Hachem, tu vois. Donc, tu le dis, a priori, tu n'es pas obligé de le dire devant Beth Amikdash ni rien. A priori, c'est une mitzvah, tu vois, que tu peux faire aujourd'hui. Ça veut dire, si quelqu'un, tu vois, il avait du maaser, il a même. Ça veut dire, l'idée, c'est que, a priori, même si tu as acheté. Avec le au Khametz, quoi. Voilà, c'est ça. Après ça, alors, Halti Boni Mimeno. Parce qu'on n'avait pas le droit de manger le maaser chéni quand on était en deuil. L'overtimenu bétamé, ça veut dire l'overtimenu la mettre, ça veut dire, je ne sais pas ce que j'ai par là, enfin tout ça, le sens de ce pasouk, on s'en fiche, mais tu vois, c'est la fin qui est importante, tout ça c'est le texte, tu vois. Shamati bekol Hashem Elokai, Asidet kol Asher Asivitani, Kachash Asivitani, Ashkif Amimon Kodshecha, Minashamaim, Uvrak et Amecha et Israël, et Adama Shazdalanu, Kashanishbat Alavotenu, Abraham, et Eretz Zavat Alavotvash. Donc ça c'est le texte, tu vois, on doit le dire, si quelqu'un il a du maaser, et il peut faire la mitzvah, tu vois, on est en Israël, et tu peux faire la mitzvah, c'est rien que tu achètes des choses qu'on n'a pas fait les prélèvements, tu vois, comme je te dis, la Rabbanout maintenant elle prélève tout, mais si tu veux essayer d'acheter, tu veux faire la mitzvah, d'acheter ce où il n'y a pas les prélèvements, tu peux faire toi les prélèvements, et comme je te dis, tu les mets sur une pièce, et après tu dois effacer la pièce, et après tu peux lire ce texte, la veille de Pessah, de soit la 3e année, soit la 4e année, soit la Shemitah. Et voilà. Et donc, bref, donc ça, c'est la mission d'intégration. Est-ce que Tosfot, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que Tosfot, il dit que c'est ça l'histoire de Rabban Gamliel. Ça veut dire que Rabban Gamliel, il avait déjà, le maaser, il avait déjà prélevé, tout avait déjà été prélevé. Mais ici, on se retrouve qu'on était soit la veille de Pessah, et que donc maintenant, à part la misère de prélever, il faut se mettre à jour, donc il faut donner, il faut que ce soit sorti de ta maison. C'est la misère de bio. On peut dire qu'il pensait qu'il allait se rentrer avant Pessah et qu'il se retrouve bloqué dans le bateau. Peut-être, quelle que soit l'histoire, mais c'est que maintenant, il se retrouve dans l'idée qu'il doit le sortir de sa maison. Et donc, le problème, c'est pas comme Rachid dit qu'en fait, c'était de prélever, etc., pour pas que les gens de sa famille ne mangent pas, etc. C'est l'histoire, c'est que maintenant, on est la veille de Pessah, et il y a une mitzvah de se mettre à jour, et ça suffit pas d'avoir du maaser qu'on a déjà prélevé chez soi. Il faut le donner au Lévi. Il faut le donner. Donc, c'est ça ce qu'il fait ici quand on dit qu'il donne à Rabbi Akiva, qui est celui qui s'occupe des pauvres, à Rabbi Yoshua qui est Lévi. Ça veut dire, c'est pas qu'il est en train de prélever les choses, il est en train de les faire acquérir en les enlevant de sa maison, en disant, voilà, l'endroit, je l'ai fait acquérir à tel et tel, avec l'endroit où il se trouve. Ok, mais c'est pas un problème parce que Rabbi Akiva, s'il est. Autant le Lévi, quand il file à Rabbi Yoshua, c'est bon, mais quand pour Rabbi Akiva, il faut que Rabbi Akiva le distribue. Oui, mais non, parce que la mitzvah, c'est de le sortir de chez toi. On a vu la mitzvah. Donc, c'est pas que le. C'est trop chez Rabbi Akiva. Ouais, mais avec lui, c'est pas le sien, donc c'est pas grave. Lui, tu vois, ça veut dire, si toi, tu es simplement le gabaï de la Zedaka, il n'y a pas marqué que toi, en tant que. Tu vois bien, ça veut dire, tu n'es pas obligé, tu vois, c'est pas obligé que tous les trucs, toutes les non-profit organizations, elles aient des comptes à zéro tout le temps, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, eux, tu vois, ça veut dire, bien que, tu vois, whatever it is, mais tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, lui, une fois que si on a vu la mitzvah, c'est que le propriétaire, il le sort de chez lui. Tu vois. Et par contre, on va voir que ce qu'on a vu, tu vois, une des questions que Tosfot il avait ramené, il avait dit, voilà, mais comment ça se fait que, puisque Rabbi Yoshua lui-même qui a reçu le maaser, lui-même, en fait, dans la suite de l'histoire que la Gemara l'a pas ramené, mais que Tosfot il avait dit, il a lui-même prélevé la trouma du maaser. Et Tosfot il avait demandé, mais pourquoi il fait ça? Puisque lui, il n'a pas peur que quelqu'un va venir le manger, puisque c'est pas chez lui. Et donc, mais la réponse elle est là, c'est que Rabbi Yoshua, lui, il avait aussi la mitzvah de Biour, d'enlever la partie qui revient au Kohen de ce qu'il avait reçu. Donc, c'est pour ça maintenant qu'il va faire acquérir aussi la trouma du maaser. C'est pour ça qu'on le voit qu'il fait voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vois que ça, c'est toi. Donc, c'est à partir de là, c'est ça ce que tu veux. Alors, maintenant, si tu peux reprendre Tosfot dans les mots, parce que tu vois, c'est parce que tu vois, il fait allusion à ce passage quand il dit Bécha, Tabio, chez un lever, et Masamotav, Mitor, Beto. Tu vois, tout ça, tu vois, ça veut dire ce que tu as lu, tu vois, mais je pense que c'est plus clair si tu vois, tu vois, allusion quand tu dis ça. Rabbanotam, Shisha, Tabio, Aya, Shaya, Tsarich, Levaer, Masrotav, Mitor, Beto. Velidnam, les baléennes. Ok. Il a donné propriété avec un mashma betosefta, masechet maaser, shne likatane, ketzad mitzvat biur. Comment on fait la mitzvah de biur? Notnim, Trouma, Vetroumat Maaser,
la Cohen, Maaser Rishon, la Lévi, Maaser Sheni, ou Maaser Sheni, ou Maaser Ani, les Ani. Ok, c'est marrant, c'est comme si. Ah oui, ok. On peut pour le débarrasser, on doit donner le Maaser Sheni de Jérusalem et le Maaser Ani. Ok. On peut le donner les deux. A priori, Maaser Sheni, qu'est-ce que tu fais? Donc attention, c'est vrai que c'est bizarre. C'est comme si on le donnait aux pauvres. Maaser Sheni, tu peux que le manger à Jérusalem, mais si on ne peut pas le manger à Jérusalem, attention, on peut le donner aux pauvres. Faut que je triche là sur mes tiftas, 10 secondes. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu fais avec le Maaser? Attends, 10 secondes. Ah, je pense que tu vois, non, c'est parce que je sais pas si tu peux le donner aux pauvres, tu vois. Parce que je vais regarder. C'est l'histoire qu'on va le transférer sur une pièce. Je vais regarder. Si tu gagnes 2 secondes, tu n'auras rien gagné parce que la pièce aussi, il faut le 2 secondes. 2 secondes, je regarde. Parce que j'imagine que. 2 secondes. Et que le pauvre, il n'a pas d'obligation à Jérusalem, il lui donne le Maaser Sheni que lui, il va faire une pièce, il pourra le manger à Jérusalem plus tard. Alors, 2 secondes. Je me rappelle que j'avais vu une explication, mais je pense que tu peux. Le Maaser Sheni, tout ce que tu peux faire, c'est. Tu dois le détruire, j'imagine. Si tu peux pas aller toi à Jérusalem et que ça arrive la veille de Pessah, je pense que tu peux rien faire d'autre. Tu peux pas. A priori, c'est mardi. Ouais, ça veut dire dans le marchand. Tu vois, ça veut dire, si on peut regarder 2 secondes. Tu vois, tu as le marchand dans ta Gemara 2 secondes. C'était sur Eurobooks, mais je peux regarder sur ce frère. Ouais, c'est 2 secondes. Sinon, si je peux. 2 secondes, on peut faire comme ça. C'est rapide, hein, c'est rapide. Ouais, vas-y, regarde dans le marchand. Moi, je vais regarder le marchand normal. Parce que le marchand, il dit, tu vois, mais la conclusion, c'est qu'en fait, c'est que le Maaser Sheni, tu dois le brûler. Où est-ce qu'il est. Si tu ne peux pas aller à Jérusalem, tu dois le brûler là où il est. 2 secondes. Rambam, Yoshua, Ritva, Rachash, C'est Chidush à la chod. Chidush Alachot, ok. Marche. Ok. Maaser Beraban Gamliel, non, ouais, après. C'est Mashma B'Tzofta, avec Masechet Maaser Sheni. Shayu, Perotav, quand? 2 secondes. Bevidou. Désolé, ils sont trouvés. Donc, il dit dans joli, je vais essayer de dire. Donc, c'est celui-là, 2 secondes, que je vais mettre mes lunettes, 2 secondes. C'est ça, je fais ça. Alors, il dit, Poto dit, bon, Vechem, Mashma Betosefta, des Maseret Maaser Sheni, Shayu Perotav, tout ça, c'est le titre. Adkan Meshonam. Ça veut dire, ça, c'est la partie de Tosfot sur laquelle il se réfère. Il dit, Gam Divrem Elou, même si leurs paroles, ces paroles-là, Bdiklalan, Mishnah Shlema, de manière générale, c'est une Mishnah, parce qu'il ne sait pas la Tosefta, il dit que, en tout cas, c'est une Mishnah, clairement, le Pekre des Maaser Sheni, dans le 5e chapitre de Maaser Sheni, mais Ksat Shinu Ilashon. Et c'est un peu, le langage, il est différent là-bas. Et donc, quel est le langage de la Mishnah dans Maaser Sheni, avec 5e chapitre? Alors, donc, il Biur Ketzad. Comment on fait la mise à jour? Alors, Ketzad, Notnin Trouma ou Troumat Maaser les Baalea. Donc, on donne la Trouma et la Trouma du Maaser, les Baalea, ça veut dire au Kohanim, qui normalement reçoivent la Trouma et la Trouma du Maaser. Maaser Rishon valable, on donne le Maaser Rishon à celui à qui ça revient, c'est-à-dire au Lévi. Maaser Ani valable, le Maaser Ani, on le donne aux pauvres, à qui ça revient. Puisque tout ça, on parle que les prélèvements, ils ont déjà été faits, il faut simplement les donner, quoi. Il faut simplement les sortir de la maison.
Et Maaser Sheni, par contre, Maaser Sheni ou Bikurim, Midbarim, Bechol Makom. Alors, par contre, si on a du Maaser Sheni qu'on n'a pas donné au Kohen, qu'on n'a pas mangé à Jérusalem, pardon, et au Bikurim, et les Bikurim qu'on doit donner au Kohen, alors Midbarim, Bechol Makom, comme tu n'as pas le temps, qu'il n'a pas le temps d'aller à Jérusalem, alors les Bikurim aussi, il faut les amener à Jérusalem normalement, donc on doit les brûler. Midbarim, Bechol Makom, il les brûle là où est-ce qu'il est. Et Rabbi Shimon Omer, et sur ça, Rabbi Shimon dit, Mishayu Perotav Vechukim, si quelqu'un il a ses fruits qui sont loin d'où est-ce qu'il est, donc a priori il doit les brûler, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Tu vois, je n'ai pas la Mishnah, tu vas regarder la Mishnah. Mais il va ramener. Ou Massé, non, parce qu'il dit Massé, Baraban Gamliel, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire. Alors, on va bien regarder, on va regarder la Mishnah. Ou si tu vas regarder dans ces variables, la Mishnah, Maser Shenit, avec moi, je vais regarder moi aussi, allez, hop. Comme ça, on ne fait pas les choses à moitié, c'est tout. Tu vois. Comme ça, en plus, on n'avance pas trop pour quand on reprend après avec Sacha. C'est sûr. Tu vois, donc c'est s'enchaîner avec des secondes. C'est pas écrit, hein, quand même. Ouais. Donc, voilà, donc c'est à partir de la Mishnah 6, tu vois. Je peux faire share screen. C'est bon, j'arrive. Voilà. Donc, je peux zoomer un peu plus encore. Donc, il y a marqué Erev Yom Tov. Donc, ça reprend encore tout ce processus de cette mise-en, mais autant le faire, puisque tu vois, c'est une mise-en pas très connue. Erev Yom Tov Arishon Shel Pesach. Donc, ça, c'est la Mishnah. La veille de Yom Tov Arishon de Pesach, Shel Revid et Shel Shivit, que ce soit la 4e année ou la 7e année, Aya Biur. C'est là où on faisait la mise-en de Biur. Ketzad Aya Biur. Comment est-ce qu'on faisait le Biur? Notnim Terouma ou Troumat Maaser le Be'alim. On donne la Trouma et la Trouma du Maaser au propriétaire, ça veut dire au Kohanim. Au Maaser Rishon les Balav, et le Maaser Rishon à ce propriétaire, ça veut dire au Lévi. Au Maaser Arni les Balav, et le Maaser des pauvres aux pauvres. Au Maaser Sheni va Bikurim, Idbarim, Nechol Makom. Et le Maaser Sheni et les Bikurim que normalement il faudrait amener à Jérusalem, si la personne elle est la veille de Pesach, elle ne peut pas y aller, il doit le brûler, n'importe où est-ce qu'il se trouve, il les brûle. Rabbi Shimon Omer, Abikurim, Itanim la Kohanim Katrouma. Ça veut dire, j'imagine qu'il veut dire comme ça, il veut dire que les bikurim, tu peux les donner au Kohen, que lui va le manger à Jérusalem. Quoi. Ça veut dire tu peux le donner au Kohen et que lui les amène à Jérusalem, c'est pas la peine de les brûler toi. Ou Bediavad, ça voudrait dire que tu peux donner les bikurim au Kohen sans les amener à Jérusalem. Quoi. Comme ça. Mais sur Maaser Sheni, il est d'accord qu'il faut le brûler. Quoi. Ensuite, la suite, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est Adavshin, Betchamayomrim Sak Levaer. Ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il a par exemple du Maaser, qu'est-ce que ça doit être le tafshil, j'imagine? Ça veut dire quoi? C'est de quoi ça parle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a été cuisiné? On va voir ce qu'il dit, tu vois. C'est plus un dérivé, entre guillemets. Il y aurait du Maaser Sheni dedans. Mais bon, mais le Maaser Sheni, c'est quoi le type? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux manger? Est-ce qu'il y aurait un bitoul? Ok. On peut savoir exactement où il est. Ou un truc comme ça. Mais on va sauter l'histoire du tafshil, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la Mishnah 7 qui nous intéresse. Parce que là, si tu veux, c'est ça où ce qu'il dit. Ça veut dire Misha Yolo Perot Bismanazé Vegiu Shatabio. Donc celui qui avait des fruits à ce moment-là. Et le monde du bio arrive. Ok, donc là encore, tu vois, ça veut dire là, il y a un dit qui dit ouais, le mettre sur de l'argent, bah. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, c'est bon. Ok, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. C'est surtout la Mishnah 9. C'est ce qu'il veut dire. C'est que l'histoire qu'on a ramenée chez nous dans la Gemara, c'est une Mishnah, c'est la suite de la Mishnah que tu l'as ramenée. Michel Youperotav Rokim Meno, celui qui est donc saïve le bio. Donc on voit bien que ce qui veut dire le marchand en citant ça, c'est qu'on voit bien que Tosfot, il veut montrer, on voit bien que c'est pas comme Rashi, on voit que le problème, cette Mishnah, elle est ramenée dans la Mishnah en concernant le bio, quoi, pas en concernant le fait de faire les prélèvements. Et c'est pour ça qu'on ramène toute cette histoire. Michel Youperotav Rokim Meno, c'est-à-dire les Krol à Mshem. Il faut qu'il leur donne un nom. Et ça veut dire a priori, et en même temps, mais pas simplement, mais ça veut dire surtout qu'il les donne à qui de droit, quoi. Et Maaseh Barban Gamliel, c'est pour ça qu'on nous ramène cette histoire. Maaseh Barban Gamliel Vaskenim, Shayubaim Bisfina, Amar Ban Gamliel, Isur Shani Atid Lamoud Natun Lioshua, Mkomo Muskarlo, Isur Achashani Atid Lamoud Natun Akiva Ben Yosef, Shiske Bolanim, Mkomo Muskarlo, Amar Yoshua, Isur Shani Atid Lamoud Natun Elazar Ben Azaria, Mkomo Muskarlo, Ben Kablu Zemize Sacha.
Voilà, mais je pense que tout ce qu'il veut le marchand avec ça, c'est de dire que, d'abord, c'est d'expliquer que dans le maaser hachéni, tu n'as pas d'autre choix que de le brûler d'après tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de faire le biour, quoi. En tous les cas, il faut le détruire, ou le sortir de sa maison. Mais en tous les cas, à part ça, il montre que cette Mishnah, c'est ça ce que Tosfot veut ramener en cette Mishnah, c'est de dire que on voit que cette Mishnah, elle est ramenée, en fait, cette histoire, elle est ramenée concernant le biour, pas concernant, en fait, pas concernant comment dire, le prélèvement du maaser, un truc comme ça, quoi. Maintenant, pour reprendre ta soit, c'est toi qui a mis l'idée, tu vois. C'est vrai que, donc, le maaser Ani, en fait, pour reprendre ta question, on voit de la Mishnah clairement que le maaser Sheni, la seule manière, quand on arrive à la veille de Pessah, c'est de le brûler vraiment, quoi. Si tu veux pas aller à Jérusalem. Hmm. Ouais. Bref. Ouais, je ferme le. Alors, On y va. Tu vas dans la dernière. Vas-y, je vais je suis en train de rajouter. Bio notnim Trouma. Ah, ok, ça je l'ai pas vu. Et Baléa, Veke Maaser, ok, ça veut dire Maaser Maaser. שני לגתני כיצד מצוות ביאור נותנים תרומת מעשר לכהן, מעשר ראשון ללוי, מעשר שני ומעשר עני לעני, ומתבהרים בכל מקום. Donc, c'est ce que le marcha, il veut dire, en fait, c'est que l'erreur, c'est que le mitbarim de Kol Makom, il faut le mettre après Maaser Sheni. Tu vois, Maaser Sheni et mitbarim de Kol Makom. Parce que c'est ça. Et pas quoi, en fait? Parce que ici, il y a marqué au mitbarim, ici, tu vois, dans le Tosfot, c'est comme s'il y a marqué au mitbarim de Kol Makom, comme si c'était, ça veut dire on peut faire le bio n'importe comment. Ou dans le mitbarim de Kol Makom, la tradition, ça veut dire on peut le faire brûler, on doit les brûler n'importe où. Et alors que tu vois, alors que lui, ce qu'il veut dire dans la Mishnah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Mishnah, c'est en fait c'est le maaser, quand il y a marqué maaser sheni ou bikurim milvarin de kol makom. Donc le maaser sheni, il faut le déplacer, tu vois. C'est comme si c'est une erreur dans Tosfot. Et en fait, tu vois, c'est maaser rishon la levi, ou maaser ani la ani, et ensuite ou maaser sheni ou bikurim milvarin de kol makom. On nomme bikurim mitanim la kohen, ketrouma. Rabbi Shimon אומר, אוקיי, הביקורים נותנים לכהן, כתרומה, אוקיי. Et là, qu'est-ce qu'il rajoute sur Rabbi Shimon, en fait? Mais je lui dis simplement que ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse à nous, parce qu'on n'a pas de bikurim dans l'histoire. C'est que lui dit que les bikurim, normalement, tu dois les amener à Jérusalem pour les donner au Kohen. Alors, Tanakama lui dit que, donc, si tu es à la veille de Pessah et que tu n'as pas eu le temps de les donner, alors tu dois les brûler. Comme tu brûles le maaser sheni, que normalement tu dois manger à Jérusalem, comme tu ne peux pas y aller, tu dois le brûler. Et Rabbi Shimon, il dit non, il dit le bikurim, tu peux le donner à un Kohen, à Bedi Avad, a priori, comme la tegouma, ça veut dire, même si jamais tu ne peux pas venir à Jérusalem, tu le donnes au Kohen comme si c'était de la tegouma et ça t'acquitte de la mitzvah. C'est pas obligé de le brûler. C'est la discussion. Ok, וקטנה, בתם אחי, מי שהיו פירותיו ציבורים, רחוקים ממנו, alors attendez. צריך לקרות להם שם. ומעשה ברבן גמליאל זוקנים וזקנים שהיו באים בספינה וקריאת שם יעתם היינו שם בעליהם שיבררו הבעליהם למי ייתנו. דהיינו ביור, אבל לא היה חושש לה לקבוע מקום ולא להזכיר סכום שהיה יודע בוודאי שלא יאכלו ממנו בני ביתו, שכבר הזהירו שלא יאכלו כי לא היה מתוקן. Okay. Voilà, donc, en fait, tout ça, c'est qui veut dire que on voit comment on voit dans la Mishnah
Je te laisse réfléchir si tu veux. Ouais, en fait, c'est ça. Il voit il sait pas qu'il avait fait. En fait, il avait déjà séparé son maaser. Et donc, les gens savaient très bien sa maison. Mais en recevant son maaser, il fallait qu'il s'acquitte, qu'il s'en débarrasse. Voilà, qui donne à ses véritables propriétaires. Comme on voit que le bio, c'est donné à ses propriétaires. Et Oui, donc, il ne suffit pas de le séparer, il fallait qu'il le donne à son propriétaire à la fin de la 3e année. voilà. Et donc, c'est pas son problème. Et donc, c'est ça qu'il ne fait pas. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai ici. Donc, ça, tu vois, donc voilà, on a fini avec le temps. Maintenant, on peut continuer. Voilà, donc. Thomas. voilà. למה היינו מזכיר תרומה גדולה בהווה מעשה דרבן גמליאל? Voilà, je vais la question. Trouma Gdola, c'est quoi? C'est la trouma normale, ça veut dire la trouma, ça veut dire. Ah, mais pourquoi on rajoute le sujet de Elazar Ben Azaria? Ouais, c'est pas pourquoi, parce que ici, le Rabbi Eliezer Ben Azaria, c'est Rabbi Yoshua qui donne à Rabbi Eliezer Ben Azaria. Donc, ce que Rabbi Yoshua c'est la Troumat Maaser, tu vois. Mais si tu veux, la Trouma Gdola, c'est la Trouma que le propriétaire, il doit donner directement au Kohen lui-même. Comme on a dit, en fait, il n'y a pas de mesure là-dedans. Des fois, ça peut être que, comme on a dit, un grain de blé, soit il va le dire sur tout le truc. Normalement, on donne un 50e. Mais c'est-à-dire, la question qu'il y a, c'est pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas mentionné l'histoire de la Trouma? Puisque tu vois, donc ces prélèvements, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mentionné? On nous parle de tous les prélèvements, du Maaser Rishon, du Maaser Sheni, même de la Troumat Maaser que Rabbi Yoshua donne à Rabbi Eliezer Ben Azaria. Pourquoi est-ce que Rabban Gamliel n'a pas donné la Trouma à Rabbi Eliezer Ben Azaria? Il faut Alors voilà, donc ça c'est toute la question qu'il demande. Yesh Mefarshim. Ah, Yesh Mefarshim, Mishum Dechata Achat, Dechita Achat, פותרת לה Akeri. Akeri? Keri, ça veut dire la grange. C'est Akeri. Ah, d'accord. Ah oui, on avait ok. Une bandille, en fait. Voilà, c'est-à-dire comme c'est rien, donc j'imagine tu vois, que puisque Mishum Dechita Achat Poter et Akeri, ça veut dire, d'après la Torah, il n'y a pas de mesure à la Trouma, donc même un grain de blé, ça exempte toute la grange. Minatora, même Hetet, c'est Minatora. Minatora. ושמה הפרישה קודם שיצא, אוקיי, מביתו, כדי לצאת ידי איסורה דאורייתא, ונתנה לכהן ולא נראה, il ne craint pas. Non, c'est pas clair. Non, ici, c'est que il va se changer cette réponse. C'est la réponse qui dit, d'abord, il ramène une réponse de Yesh Mefarshim. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la Trouma? C'est comme la Torah, elle n'a pas donné de mesure de la Trouma. Que Midoraita, donc tu peux être quitte de la mesure avec un grain de blé. Donc, c'est Mefarshim, ils disent, voilà, en fait, Rabban Gamliel, ça, il a eu besoin de faire avant de partir. C'était pas grand chose à faire. Donc, Mistama, il avait fait. Et donc, il a été yotzé de la misère du Trouma Midoraita. Et donc, il n'avait plus de biour à faire sur la Trouma, puisqu'il avait déjà donné cette gerbe de blé à un Kohen pour s'acquitter de la misère de la Torah. Et tu vois, il dit, voilà, c'est pas clair, il n'est pas d'accord. L'Oneira, c'est pas clair. L'Oneira, c'est pas clair, ils ne sont pas d'accord. l'Oneira, Vechi, Loyalo, les rabbins Gabriel, la Roche, l'Issoura des rabbins. Ça veut dire que l'idée, c'est que Rabban Gamliel, il était très riche, etc. Et ça avait mis des Rabbanan. Les Ramim, ils ont fait ils ont donné une mesure à la Trouma, c'est donné un 50e. Donc voilà, ça veut dire, voilà, donc c'est déjà plus, tu vois, donné. Donc ça veut dire que Rabban Gamliel ne ferait pas le décret des Ramim. Voilà, il n'aurait pas fait un truc comme ça. Et je me cherchais de l'Ach. אחי לא הזכיר תרומה גדולה לפי שאינו חייבת ביור כתנן במסכת ביקורים. Avant de voir, c'est-à-dire que tu vois, il veut dire que c'est possible. Ça lui veut dire une autre explication, c'est que si tu regardes dans les versets qu'on a lus dans la Torah, en fait là-bas il n'est pas mentionné la trouma. On dit le maaser, j'ai donné le maaser, j'ai donné le maaser aux Lévi, aux pauvres, etc. Mais on ne parle pas de la trouma. Et donc, ça veut dire que lui veut dire, ça veut dire, il y en a qui veulent dire, et ça veut dire, c'est un avis dans la Laha, qu'il n'y a pas de la mitzvah de bio sur la trouma. Ça veut dire que même si la Torah, elle te dit, tous les 3 ans, tu dois payer tout ce que tu es en retard sur tes maaser, la trouma, elle n'est pas dans cette mitzvah-là. Et donc, la trouma, tu peux garder du retard, tu n'es pas obligé, en fait, de t'en débarrasser tous les 3 ans à la veille de Pessah. Parce qu'on voit que c'est pas mentionné dans la Torah, et on voit aussi que dans cette histoire-là,
comment dire, Rabban Gamliel, il n'a pas donné la Trouma, donc ça serait une preuve à ça, qu'en fait, pour une raison ou pour une autre, la Torah n'a pas mis la mitzvah de Biour sur la Trouma. ומה יתלה בפרשת ה... Le Pérec Harel. Pérec Harel, c'est un Pérec, c'est un nom, le nom d'un chapitre dans Yevamot. Harel, c'est... יש במעשר שני וביקורים מה שאין כאן בתרומה. Là-bas, la Mishnah dit il y a des Khumrot dans Maser Sheni et dans Bikurim qu'on ne trouve pas dans la Trouma. Et une des Khumrot, c'est Chashiv Bio. Chashiv Bio, ok. משמע דתרומה לא מחייב בביאור, אבל קשה. Donc, de notre histoire, on a l'impression que la Trouma, elle n'est pas dans la mitzvah de Bio. Et en plus de ça, il dit voilà, il y a une Mishnah a priori dans les Vamot qu'on ramène une Braïta, comme quoi clairement on dit que la mitzvah de Trouma, il n'y a pas de Bio, il y a que sur les Bikurim, mais le Maser Rishon et le Maser Ani, mais pas la Trouma. Donc, mais il ne va pas être satisfait avec ça. On va dire, va le cacher, vas-y, je vais laisser, vous allez le cacher, d'Al-Kochach. Le cacher. D'Ima. D'Al-Kochach. Al-Kochach, c'est Al-Kochach, congrès, ok. Al-Kochach, Trouma Gdola, Chayevet, אי בביור, כדי קטנה ומתנה מעשר שני, שהבאתי לעיל, comme je ramené plus haut, כיצד מצוות ביאור, תרומה נותנה לכהן, עצמה חייבת אי בביור. Parce qu'il dit que si tu regardes dans la Mishnah qu'on a vue, si on revient dans la Mishnah, tu vois, je ramène si tu veux, je vais recevoir le share screen. Une seconde, je vais essayer. Tu vois, donc ça c'est la Mishnah. Et on avait demandé, tu vois, comment on fait la mitzvah de bio. Tu vois, Erev Yom Tov Arishon c'est le Pessah, c'est la Gavit, c'est le Juit. Noten Trouma la Trouma. Voilà, Noten Trouma ou Trouma de Maser la Baline. Donc il y a marqué dans la Mishnah qui parle donc dans le Maser Sheni, qui a clairement marqué, tu vois, c'est tout au début que la Trouma, il faut la donner aussi. Tu vois, quand je reprends la ligne, si tu veux, Erev Yom Tov Arishon c'est le Pessah, ça veut dire la veille de Yom Tov Rishon de Pessah, Shel Revit, Shel Shevit de la 4e année ou de la 7e année, Aya Bio, on faisait le bio, Ketzad Aya Bio, comment on fait le bio. Donc il y a marqué depuis le début, notre Nin Trouma, on donne la Trouma, Trouma de Maaser à la Bali, mais la Trouma du Maaser au propriétaire, ça veut dire au Kohen. Donc on voit clairement que la Mishnah, elle a mentionné Trouma, tu vois. Donc c'est contre l'avis qu'il vient de mentionner avant, qui disait que il n'y a pas la mitzvah de Biour sur la Trouma, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Et ça, c'est une Mishnah explicite, quoi. Donc il veut dire, on peut pas. C'est sûr que la Lacha, elle est comme ça, quoi. Même s'il y a une Braïta qui semblerait dire que il n'y a pas de mitzvah de Biour dans la Trouma, sur cette Braïta qu'on a vu qui est ramenée dans Yevamot, dans Perek Harel. A priori, la Mishnah chez nous, en tous les cas, elle dit clairement que la mitzvah de Trouma, la mitzvah de Biour, elle est aussi sur la Trouma. Donc, il veut dire, alors ça on va dire la Mishnah, elle est plus importante, premièrement. Et je pense aussi, ce qu'il veut dire, c'est que comme l'histoire de Rabban Gamliel, elle est ramenée juste après cette Mishnah, donc normalement, elle ne peut pas discuter sur cette Mishnah, quoi. Donc, ça remet la question qu'il voulait dire, c'est pourquoi est-ce que Rabban Gamliel n'a pas enlevé la Trouma, quoi. Ok. Ouais. Ok, donc, c'est ce qu'il dit. Ouais. Alors, tu veux dire dans les mots, tu vas elle va le cacher, on va passer dans la suite, peut-être. Elle va le cacher. Pas comme tu veux, si tu veux pas reprendre. Non, je vais le retrouver. Faut que je... Ah d'accord, ça c'est Trouma Gdola, Chayevet, Hi, Bibio, les Katané, Matne, de Maaser Sheni, de Matnitin, de Maaser Sheni chez Vétilim, comme c'est marqué dans la de Maaser Sheni, que j'ai ramené plus haut. Ketini Bio, Trouma, Notna Lakoe, Atzma, Chayevet. Alma, donc. Alma, c'est pas Atzma, c'est Alma. Alma. Alma, donc, Chayevet, Bibio, donc on va dire Chayevet, Bibio. Ou Chalabachot, Midarabanan. Mais ça veut dire, même si tu veux dire que la Gemara, on a vu une Braïta comme la Gemara qui disait que non, peut-être en tous les cas que ça veut dire que pour répondre avec la Mishnah, ça veut dire que la Braïta, peut-être elle parle de Midoraïta, il n'y aurait pas une mitzvah de bio sur la Trouma parce que ce n'est pas mentionné dans la Torah. Mais en tous les cas, au moins Midarabanan, il y aurait cette mitzvah.
Et même dans les Mishnayot, on trouve un verset, on trouve une allusion à ça de la Torah. Vegam Mishnayot, dans la Mishnayot, là-bas, il m'applique la Mikra Vegam Netativ la Lévi. Donc le Vegam, parce qu'il dit, et aussi j'ai donné au Lévi, les Rabot, Trouma ou Troumaat Maaser. Donc, et donc, pour ajouter, pour nous inclure que la Trouma de Maaser, il est obligé de payer donc de faire le bio. Ben Lakshot Maï de Yesh Bemaaser, et on ne peut pas demander de Yesh Bemaaser Sheni ou Bikurim, donc la braïta qu'il avait ramenée dans Yevamot, Machen Ken Bitrouma de Maaser, Trouma Ena Hal Bio. Ok, je pense que Ben Lakshot Maï de Yesh Maaser Sheni ou Bikurim, Machen Ken Bitrouma, Trouma Ena Hal Bio. Je ne sais pas pourquoi vous avez Ben Lakshot. Ce qui veut dire, il veut dire Lakshot dans le sens où il voudrait dire que. Et la braïta, il veut dire peut-être que c'est qu'un remèze en tous les cas. Et ça veut dire, en tous les cas, comme Idoraïta, peut-être qu'il n'y aurait pas l'obligation de faire le bio dans la Trouma, mais dans le rabbinique, il faudrait faire. Et pourquoi Rabban Gamiel, alors il n'aurait pas fait? Si on peut s'arrêter là, parce que moi, je commence à dire, je ne sais pas d'un côté, j'ai peur d'avoir des histoires avec ma femme, tu vois, donc. Allez, c'est vraiment, il faut. Très merci beaucoup. Merci à toi et que des bonnes choses. Amen. Je te laisse tranquille. Merci beaucoup. Bye bye.